Salut la team, j'ai plein de choses à vous dire parce qu'aujourd'hui je vous présente un rhum arrangé au citron de Menton, à la menthe et au gingembre. C'est moi qui ai choisi la saveur que j'avais envie de déguster. Les hédonisteries m'ont demandé ce que j'avais envie de goûter. J'ai choisi cette saveur, ils me l'ont envoyé. Donc aujourd'hui je vous présente la bouteille. Alors elle est un petit peu, c'est peut-être un petit peu flou, un peu humide, mais ça c'est parce que j'ai pris soin de la mettre au congélateur 1 heure avant pour le déguster bien frais, parce que c'est ce qui est préconisé par les hédonisteries, les pilleurs d'arômes. Ils expliquent bien qu'il est préférable de les goûter bien frais, donc c'est ce que j'ai fait, et généralement c'est ce que je fais toujours. Donc comme d'habitude, j'ai préparé un verre d'eau pour me rincer la bouche. Je crois que c'est un bon truc aussi pour déguster des rhums. Essayer de se rincer la bouche pour baisser le taux de pH et puis les parfums, les saveurs qu'on peut avoir en bouche parce qu'on aurait pris un café ou parce qu'on viendrait de manger et qu'on aurait encore des saveurs dans la bouche. Voilà. Ou alors si jamais vous vous êtes lavé les dents pour retirer ce goût de menthe que vous pouvez avoir dans la bouche. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte toutes ces conneries. Bref, c'est pas grave. Prenez un verre d'eau, rincez-vous la bouche. C'est plus simple de vous expliquer ça comme ça et vous aurez vraiment les saveurs. Vous aurez vraiment des saveurs optimales que vous pouvez tirer en goûtant un rhum arrangé ou un rhum blanc, vieux, quel qu'il soit. Voilà, donc, pour vous parler un petit peu de la société des hédonisteries. C'est une société qui est basée en Tarn-et-Garonne, qui fabrique des rhums arrangés avec du rhum blanc qui est distillé en France à base de mélasse qui provient de la Thaïlande. Ensuite, avec des fruits qui sont cueillis à maturité, à la saison à laquelle ils doivent être cueillis, pas n'importe quand dans l'année, avec des produits qui sont en majorité issus de l'agriculture biologique. Ensuite, pour ce qui est des épices et des ingrédients qui sont utilisés pour la confection de leur rhum arrangé, comme la menthe, le café, et puis je sais pas moi, d'autres produits qui peuvent être utilisés dans la confection de leur rhum arrangé, c'est des épices qui sont en partie issues aussi de l'agriculture biologique et comment ils appellent ça, et je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, si vous avez envie d'avoir des informations, je vous encourage à aller sur leur site internet. Ils ont un site internet où vous allez pouvoir trouver toutes les saveurs qui s'appellent donc www.hedonistery.com. Ils ont aussi une page sur Instagram, hedonistery.officiel. Sur cette page, vous aurez la possibilité sur cette page Instagram, vous aurez la possibilité de leur demander des questions, leur poser des questions sur leurs produits. Sur leur site internet, vous allez avoir toutes les informations que j'aurais pu vous donner ou que j'aurais pu oublier de vous donner. Voilà, donc ça, je n'ai pas fait dans les détails, j'ai vu un petit peu tout ce qu'il y a. Donc les épices qui sont utilisées, donc ça je l'ai dit, voilà. Ah oui, leur rhum, au moment où ils ont estimé, c'est-à-dire qu'en fait, les macérations durent entre 2 à 4 mois, selon les produits qui sont utilisés. Quand les hédonisteries ont estimé que les fruits, les épices, les ingrédients sont arrivés à une macération vraiment idéale pour pouvoir donner des saveurs extra et que ce soit vraiment la recette qu'ils ont établie à la base, eh bien, ils stoppent la macération en retirant les éléments solides, c'est-à-dire les morceaux de fruits ou les épices, avec une légère filtration avant la mise en bouteille et avant l'étiquetage. À savoir, c'est que malgré leur filtration, qui est donc une filtration légère, il se peut qu'il y ait sur certaines bouteilles un léger dépôt dans la bouteille, mais bon, ça, c'est pas méchant. Il n'y a pas de fruits qui sont rajoutés pour la décoration dans leur bouteille. C'est un choix de leur part. Après, il y en a qui préfèrent quand il y a des fruits dedans, il y en a qui aiment bien quand c'est comme ça. Alors, leurs bouteilles, c'est des bouteilles de 50 centilitres qui se présentent comme ça, avec une belle étiquette noire. Les écritures, c'est des écritures dorées, pilleurs d'arômes. Et ensuite, vous avez le nom du rhum arrangé. Là, c'est citron de menton, menthe gingembre. Ensuite, vous avez un petit liseré bleu, blanc, rouge. Enfin, une petite cocarde, on va dire, un petit trait bleu, blanc, rouge, pour vous rappeler que c'est un produit qui est fabriqué en France. Pour ce qui est des tarifs, je vous laisse aller voir parce que ça varie selon les produits. Donc vous allez voir sur leur site internet et puis vous allez pouvoir avoir les tarifs de leur rhum arrangé. Bon, maintenant je vais passer à la dégustation. Donc la bouteille, c'est une bouteille qui reste très simple, très sympa. Moi j'aime bien, c'est soft. Ensuite, un beau petit bouchon en bois et puis cacheté avec des étiquettes en plastique, avec un petit film en plastique bien scellé. Donc je vais essayer de pas trop galérer pour le défaire. Voilà, bon, c'est bon, ça part bien.
Ensuite, eh ben, ah vache, j'ai les mains mouillées. Ah oui, la bouteille est humide. Alors j'ai un peu de mal. La galère, mais c'est pas grave. Bon, ça c'est pas parce que le bouchon s'en va pas, c'est parce que j'avais les mains mouillées, ça glisse sur le bois. Alors là, franchement, une odeur de citronnade, de zeste de citron. On sent que vraiment, c'est pas le citron lambda que vous allez trouver chez le clampin du coin ou en supermarché. C'est vraiment un citron qui a des arômes particuliers. Hein. Citron de Menton. J'ai eu l'occasion d'en goûter il y a très longtemps. Et je me rappelle que ça avait vraiment des saveurs particulières. Donc déjà au nez là, franchement, une bonne odeur de citron. Une bonne odeur de citron et de zeste de citron. Franchement, en plus, j'aime bien le bouchon, il est sympa. Marron foncé comme ça, original. Généralement, les bouchons sont plutôt clairs. Donc, je vous remets la bouteille comme ça pour que vous puissiez la boire. Au nez, donc, le citron, un peu l'alcool, la menthe légèrement. Alors, la menthe, je la sens pas trop. Pour ce qui est du gingembre, je pense que c'est plutôt en le dégustant après que je vais pouvoir trouver quelque chose qui ressemble à des saveurs de menthe et de gingembre. Bon, donc au nez, en particulier, en majorité, donc l'odeur du citron. Ils n'ont pas tort. Bonne petite odeur de citron comme un petit punch. Mais là, tout de suite, après, on sent tout de suite une fraîcheur en bouche. Bon, déjà parce que le produit est bien glacé. Une petite fraîcheur en bouche de menthe. On ressent cette petite saveur de menthe légère, pas trop forte. Pas comme dans un mojito bien frappé en menthe. Légère petite touche de menthe. Et puis tout de suite derrière, le gros coup de peps, enfin un bon coup de peps, le gingembre qui arrive derrière. Alors donc, le citron d'abord. C'est vraiment bien, comment dire... en fait, on a l'impression que les saveurs, elles arrivent dans le sens du nom de la rangée. Le citron arrive d'abord. Ensuite, on sent cette petite fraîcheur de menthe. Et après, pouf, le peps de gingembre. Alors, cette petite amertume de zeste de citron. Alors, je vous rassure tout de suite, quand je dis le peps de gingembre, c'est pas le peps, c'est-à-dire que ça vous enflamme la bouche parce que ça vous brûle, parce que c'est du gingembre. Hein. Parce que ceux qui ont l'habitude de boire du gingembre ou du sirop de gingembre, le gingembre, ça pique la gueule, quoi, ça pique la bouche. Là, ça vous pique pas la bouche, ça vous donne un petit coup de peps après le citron et la menthe, une petite fraîcheur sympa. Pour ce qui est du sucre, bah moi je trouve que c'est pas très liquoreux, donc c'est légèrement dosé en sucre, c'est largement suffisant. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, j'aime bien les rhums un peu secs. Celui-ci je trouve un peu sec, il a du peps, il fait vraiment boulot, et franchement glacé comme ça c'est un petit régal. Alors il faut aimer quand même le zeste du citron. C'est pas du jus de citron, c'est pas le jus de citron, vous allez sentir. Hein. C'est surtout le zeste du citron. Je préfère vous le dire parce qu'il y en a qui vont dire ça va avoir un bon petit coup de citron, comme une citronnade. Non, c'est pas de la citronnade, c'est vraiment le zeste du citron de Menton, la menthe et le gingembre. Après, quand vous en reprenez une deuxième gorgée en bouche, on sent un petit peu moins la menthe et le citron et on a cette petite fin de bouche qui reste. C'est surtout le gingembre qui pique un petit peu, mais c'est une saveur délicate qui est atténuée un peu avec le sucre. Mais comme je vous dis, il est vraiment bien dosé. Voilà. Bon, c'est encore une particularité, enfin c'est encore un rhum différent de ce que j'ai pu goûter. Franchement, je suis pas déçu. Alors, je suis surtout pas déçu du produit que j'ai choisi à la dégustation. Et puis, je pense que de toute façon, quand vous allez vous rendre sur leur site internet et puis sur leur page Instagram, vous allez découvrir un petit peu toutes les saveurs qu'ils ont à vous présenter. Et je pense que chacun va trouver chaussure à son pied. Donc, je vous encourage, si vous avez envie de déguster quelque chose de différent, essayez celui-ci, menthe. Citron de Menton, menthe gingembre. Et puis si vous avez envie de déguster des produits un peu plus traditionnels, je sais qu'ils en font un à la pomme. Pour ceux qui ont envie de goûter quelque chose encore de différent de ce qu'on trouve en grande surface, qui pour moi sont surtout des rhums très sucrés. J'ai eu l'occasion d'en goûter un il n'y a pas très longtemps. C'est à mon goût trop sucré. Et puis voilà, de toute façon, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Les goûts et les couleurs,
hein. Vous savez ce que c'est. C'est chacun a envie de boire ce qu'il a envie de boire. Moi, j'aime bien ce petit rhum. Je le trouve un peu plus sec que certains que j'ai goûté. Il est vraiment sympa. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ma petite dégustation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Instagram. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je le répète encore une fois, 60% des personnes qui vont sur YouTube ne sont pas abonnées à la chaîne. Je sais que le fait que maintenant je transfère les vidéos sur Instagram aussi fait que j'ai un peu moins de visites sur YouTube, mais peu importe, c'est mon choix. J'avais envie que toutes les personnes qui sont sur Instagram, qui me suivent, qui n'ont pas de compte YouTube et qui ne peuvent pas aller voir les vidéos, puissent continuer à voir mes vidéos. Et puis voilà, pour essayer de toucher un maximum de personnes pour moi, et puis pour aussi surtout des sociétés qui m'envoient des produits de plus en plus sympas et tous différents. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. L'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. Allez, salut la team. Et puis n'hésitez pas à leur rendre visite. Franchement, en tout cas celui-là, moi il me plaît bien. Il est top. Ciao. Et merci encore aux hédonistes et les pilleurs d'arômes pour cette bonne bouteille. Bye bye.